Bonjour les Kappa 2, c'est Monsieur Hélène, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour parler un petit peu de votre épreuve E3-2, je vous invite à un petit voyage au Japon avec moi. Donc voilà, c'est parti. Pour rappel, cette épreuve, donc elle dure au total 15 minutes. Donc vous avez 5 minutes où vous allez présenter les deux fiches structures que vous m'avez rendues, que j'ai corrigées et je vous ai déjà dit. Moi, je les ai trouvées vraiment bien. Donc j'espère que il n'y a pas de raison pour que votre oral se passe mal. Donc 5 minutes, vous présentez les fiches. Ensuite, il va y avoir 10 minutes d'échange de questions-réponses. Donc là, dans cette petite vidéo, mais aussi dans le document qui aura sur Scroll Info, je vais vous mettre un petit peu les éléments que vous devez réviser pour être sûr d'avoir une bonne note. Dans tous les cas, encore une fois, il n'y a pas de raison que cet oral se passe mal. Donc voilà. Alors c'est vrai que pendant ces 2 ans, on a quand même étudié beaucoup de choses, sur tout le programme. On a commencé par travailler sur ce que c'était que l'économie, donc on a vu les notions de biens, de services et bien sûr de besoins. Donc ça, dans les questions que je vais vous poser, vous devez être capable de me dire si votre structure elle produisait plutôt des biens ou des services. De toute façon, normalement, si vous avez bien travaillé sur vos fiches, c'est déjà expliqué dedans. Ensuite, vous devez un petit peu connaître, vous rappeler du circuit économique qu'on a étudié l'année dernière avec les entreprises, les salaires, les services marchands, les services non marchands, ce que c'est qu'un organisme public, est-ce que votre structure c'est une structure privée ou publique. Donc ça, c'est des choses normalement que vous devez être capable d'expliquer et de justifier. Pourquoi vous m'avez mis que votre structure c'est une structure privée? Pourquoi vous m'avez mis que votre structure c'est une structure publique? Donc ça, vous devez être capable de justifier, c'est très important. On a travaillé sur le revenu des ménages, donc les différents types de revenus. On a vu qu'il y avait aussi que le revenu dépendait aussi de la qualification. On avait parlé des différents types de contrats, donc CDI, CDD, intérim, contrat d'apprentissage. Donc ça, pareil, est-ce que vous devez être capable de nous dire dans la structure comment ça se passait, est-ce qu'il y avait des CDD, des CDI, expliquer un petit peu la différence entre les types de contrats. Donc ça, c'est pas forcément des questions que je vais vous poser directement en lien avec vos structures, mais vous devez quand même être capable de réexpliquer ce que c'est qu'une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement. Ensuite, nous avons récemment travaillé sur tout ce qui concernait le règlement intérieur. Donc là, pareil, vous devez être capable d'expliquer ce que c'est et de donner des exemples par rapport à votre structure. Les conditions de travail, de m'expliquer voilà, les horaires, s'il y avait des restrictions particulières, éventuellement. Et enfin, donc là c'est plus ce qu'on est en train de faire en ce moment, travailler sur la durée du temps de travail, donc durée légale, temps plein, temps partiel, travail de nuit, jours fériés, les congés payés. Donc voilà, ça c'est des notions, vous devez être capable de réexpliquer en vous basant sur vos fiches, mais aussi sur le cours, et j'espère aussi en partie sur vos stages. Donc voilà. Vous trouverez sur Scroll Info peut-être un peu plus de détails sur tous ces éléments. En tous les cas, je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.